Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose une guidance de vie sentimentale pour le mois de mai jusqu'au mois de juin, du 15 mai au 15 juin à peu près. Donc, cette fois-ci, c'est pour les taureaux. Donc, vie sentimentale pour les taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Alors, comme d'habitude, je commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous. Donc, dans votre vie sentimentale, quelles sont les énergies? Quelle est l'énergie extérieure à vous sur cette période dans le domaine sentimental pour les taureaux? Alors, vous avez la tour, la maison Dieu, la tour, donc qui peut nous parler d'un événement assez soudain qui peut amener un certain bouleversement. Vous voyez, il y a la foudre qui frappe, donc ça peut être un coup de foudre, effectivement, ça peut être une rencontre qui vous bouleverse, une rencontre soudaine, ça peut être aussi une rupture, ça peut être un éclat, un coup d'éclat, un coup de gueule, une dispute qui éclate, mais ça peut être aussi une certaine, des émotions à fleur de peau, une certaine hypersensibilité, pourquoi pas. En tout cas, avec cette énergie de la tour, ça peut, en tout cas, ça sous-entend qu'il y a du changement dans l'air, qu'il y a un bouleversement. Alors, dans un sens ou dans un autre, on peut le vivre de manière positive comme de manière négative. Ça va dépendre des conséquences et ça va dépendre de la manière dont vous allez vivre la chose. Voilà, ça peut vraiment être dans un sens ou dans un autre. À la base, c'est neutre, c'est juste que ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, pour pouvoir reconstruire sur du neuf. Alors, on va mettre en lien avec l'améthyste love. Donc, je vais rajouter 3 cartes pour l'introduction et voir comment cette énergie de la tour fait écho. Celle-là veut venir. Alors, vous avez traumatisme d'injustice qui ressort, donc la blessure d'injustice. Ici, on a éloignement, pardon, éloignement. Et ici, nous avons relation toxique. Bon, alors là, c'est assez facile, je pense que vous comprenez tout aussi bien que moi, il n'y a pas besoin d'avoir d'intuition en particulier là pour comprendre le message. Soit vous sentez que vous êtes dans une relation toxique et qu'il vaut mieux pour vous, pour votre santé, votre santé mentale, votre santé psychologique, il vaut mieux s'éloigner de cette relation. Donc ça peut être une prise de conscience soudaine ou comment dire, une action soudaine de ok, j'ai pris conscience, bon bah action réaction, prise de conscience réaction, il est temps que je m'en aille. Donc vous voyez, c'est assez soudain, assez rapide. Donc ça peut être vraiment une prise de conscience que là la relation ne peut plus continuer comme ça, qu'il vaut mieux fuir, s'éloigner, mais même fuir. Alors, est-ce que du coup, ça réveille en vous donc un sentiment d'injustice, une blessure d'injustice, mais ça peut même aller au-delà, j'ai envie de dire, dans ce genre de situation, on peut se sentir trahi, on peut se sentir, donc voilà, sentir qu'on a été manipulé, qu'on a été berné, ou alors on se dit mais pourquoi je vis ce genre de situation, pourquoi je suis tombée sur cette personne-là, pourquoi je dois vivre cette relation, c'est injuste, j'ai pas mérité ça. Vous voyez, ça peut remuer des choses comme ça. Ouais, je vois pas d'autre lecture possible que ça. Finalement, là, c'est peut-être donc une prise de conscience qu'il est temps de fuir une relation dans laquelle vous ne vous épanouissez pas, qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Et peut-être que justement, vous traversez tout ça pour quelque part, pour qu'on vous invite à observer justement ce qui se passe en vous, quelles blessures éventuellement, quelles blessures au pluriel ça peut réveiller, sur lesquelles il faut encore travailler, comment vous pouvez justement vous préserver, prendre soin de vous et ne pas vous abîmer dans une relation qui ne vous convient pas. Là, ça peut être ça le message ici. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on a. Donc là, je fais un tirage en croix et on va aller voir en premier quelles sont les énergies
positives, justement les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident dans le domaine sentimental. À l'inverse, ce qui ne vous aide pas, l'obstacle à surmonter, le challenge à dépasser. Ce qu'on vous conseille, la carte conseil. Ce vers quoi vous allez, hein, l'évolution potentielle, hein, de votre vie sentimentale d'ici donc un mois à peu près, hein, c'est à peu près ça que je souhaite mettre en avant, hein, comme je vous disais, environ du 15 mai au 15 juin, et une carte de synthèse qui peut également refléter votre état d'esprit, refléter la situation. Alors, en dos de deck, ah bah c'est intéressant, on a l'arcane 20. Donc, arcane majeur ici, c'est l'appel, le jugement, qui nous parle également d'entendre quelque chose, donc de prendre conscience de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à entendre ici. Donc, il y a l'idée, en fait, avec cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, cet ange gardien, là, cet ange, il sonne la trompette, là, il y a quelque chose à entendre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pendu. C'est comme s'il y avait besoin de se réveiller, là, Alors, soit on a observé les choses suffisamment longtemps, soit ça y est, on a un déclic, on comprend quelque chose, ou alors on se libère aussi de quelque chose. On était peut-être un peu immobilisé, un peu coincé, un peu prisonnière d'une situation où on se sentait bloqué. Enfin, il y avait un mouvement là qui était empêché, et il est temps de se réveiller et de se mettre en mouvement pour fuir, pour partir. Et on a un as de terre derrière, un as de denier qui peut évoquer un nouveau départ, et la 3 d'épée qui évoque elle aussi un trauma, une blessure, notamment blessure de trahison, mais aussi d'injustice, enfin quelque chose qui vous a blessé, qui vous fait mal en tous les cas. Mais il est temps de, comment dire, c'est comme s'il fallait peut-être, oui, se confronter à cette blessure, à ce qui vous fait du mal en tout cas, mais justement, il vaut mieux cesser une relation qui alimente tout ça, qui vous fait du mal, pour enfin travailler sur vos blessures, vous recharger, vous ressourcer, vous préserver, enfin voilà, et y mettre un terme définitif, quoi. Alors, on va aller voir les énergies positives. Un roi de terre, roi de denier. Donc là, ça peut potentiellement être vous, puisque taureau, signe de terre. Le roi de terre, ici, le roi de denier, ça peut tout à fait être vous. Et on voit un personnage donc qui a une certaine maturité, qui a les pieds sur terre, justement, qui est raisonnable d'une certaine manière, qui cherche sa sécurité, justement aussi, ça peut être vous, hein, comme je disais, ça peut être votre énergie à vous, et ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être un papa par exemple, ça peut être un grand frère, pourquoi pas, enfin vous voyez, une figure comme ça, mais ça peut être une femme aussi qui a cette énergie comme ça, qui dégage quelque chose de solide, de rassurant, de sécurisant. Mais ça peut être après une énergie plus globale, de rechercher une certaine sécurité intérieure, et peut-être que justement vous rendez compte que pour votre propre sécurité, il vaut mieux s'éloigner d'une situation, d'une relation, d'une personne. Et là, il y a aussi l'idée, avec, comme c'est un roi, de reprendre du poil de la bête, hein, de reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir de décision, d'action justement, puisque le roi de denier, il est un roi, c'est la polarité masculine, donc on est dans l'action, donc on prend des décisions ici. Pour moi, on gère, on décide pour soi. Et il y a ce côté-là, ouais, d'être raisonnable, d'avoir les pieds sur terre, d'être quelque part, oui, conscient des choses, et de faire en sorte de prendre des décisions justement qui sont justes pour vous, qui sont bonnes pour vous, qui vous mettent en sécurité, etc. Le challenge, ce qui ne vous aide pas, c'est la 2 d'épée, c'est de rester dans l'hésitation, c'est peut-être finalement de rester dans cette posture du pendu, là, de rester dans une non-décision, hein, avec la 2 d'épée, c'est la dualité, c'est l'hésitation, c'est je m'en vais, je reste, est-ce qu'il y a encore de l'espoir, est-ce que cette relation peut être encore sauvée, ou cette personne peut être sauvée, ou est-ce que je peux encore endurer plus longtemps la situation, j'hésite, voilà, donc on est dans un entre-deux, on se sent peut-être tiraillé, et donc là, finalement, j'ai le sentiment que ce qui ne vous aide pas, c'est de rester comme ça, dans un non-choix, dans une hésitation qui vous immobilise finalement. Vous voyez ? Et là, quelque part, avec la 2 d'épée, il y a l'idée que c'est comme si vous n'aviez pas accès à votre intuition, justement, à votre
comme si vous ne vouliez peut-être pas entendre que, comment dire, c'est comme si finalement, ça paraît évident que si vous vivez une relation toxique, mauvaise pour vous, qui vous détruit, qui vous fait du mal, bah, ça paraît évident, mais pars, va-t'en. Ah oui, mais des fois, c'est pas assez évident que ça, dans le sens où il y a d'autres enjeux qui font que bah, ça va vous amener à hésiter. Et c'est comme si intuitivement, certainement, justement, vous devez peut-être plus ou moins entendre instinctivement, intuitivement que vous devez partir ou que vous devez prendre telle décision, mais quelque part, vous n'y arrivez pas encore. Ou alors, justement, il y a une histoire de sécurité matérielle, financière qui vous bloque aussi. D'un côté, il y a un aspect positif à la situation. Bah oui, il y a un côté, entre guillemets, confortable que, bah là, voilà, on vit ensemble sous le même toit, par exemple, hein, pour ce genre de situation, et de partir, de m'éloigner, ça sous-entend va déménager, ça sous-entend vendre la maison, ça sous-entend trouver un nouveau logement et que c'est compliqué, donc ça provoque de l'hésitation. Enfin, mais pour moi, il y a quelque chose à entendre de plus, ouais, de plus profond. J'ai l'impression que c'est comme un appel là de votre âme, mais un appel même comme une urgence. En fait, entre la carte de la tour, la carte du jugement ici de l'appel et cette 2 d'épée ici en challenge, il y a quelque chose à entendre. Alors, est-ce que vous vous voilez un peu la face? Est-ce que vous espérez justement une amélioration et du coup, ça vous amène à hésiter à prendre la décision de partir? Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? La 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est le conflit mental, mais ça peut être aussi le conflit, c'est un conflit de communication, donc avec vous-même ou avec l'autre. Et là, comme ça vient en conseil, ça vient vous dire, mais arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête avec vous-même. A priori, vous connaissez déjà la réponse, finalement, vous connaissez déjà la décision qui serait la meilleure et voilà, la meilleure pour vous. Et arrêtez aussi peut-être, finalement, d'essayer de discuter avec cette personne-là. Si vous êtes sur quelqu'un, bon oui, pervers narcissique, égocentrique, narcissique, d'égoïste pur, enfin, vous voyez, ce genre d'individu qui ne voit que ses intérêts, qui n'est pas capable de vous écouter, de vous entendre, bah, à un moment donné, cessez la discussion, ça ne mène à rien. Là, ici, on est dans des discussions stériles, on est dans des discussions qui ne mènent à rien, des discussions où on se prend la tête, où il y a même peut-être des piques, des méchancetés, justement de la toxicité, etc. Hein, pour voilà, encore une fois, il peut y avoir une variabilité dans l'intensité, dans les nuances. Mais là, le conseil pour moi, c'est on stoppe une communication qui est inutile et qui est certainement même plus énergivore qu'autre chose. Alors, vers quoi vous allez? La Lune. C'est pas encore clair. Avec la Lune, il est encore question éventuellement d'émotions à fleur de peau, hein, comme je vous en parlais avec la tour. Mais il peut être question aussi, donc, comme cette 2 d'épée, de ne pas réussir encore à y voir clair. C'est encore brumeux, c'est encore des doutes, c'est encore ce côté un peu lunatique de je reste, je pars, je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien, ah ça va mieux, ça va pas mieux. C'est voilà comme ça, hein, on n'y voit pas clair, on est dans le flou. On subit ses humeurs, on subit éventuellement les humeurs de l'autre. Émotionnellement, c'est compliqué là. Mais la Lune, elle peut évoquer aussi, donc c'est encore un arcane majeur ici, elle peut évoquer que vous vous reconnectiez, que vous allez vous reconnecter justement à vos émotions, à votre intuition, à votre polarité féminine. Là, on est dans la polarité masculine, comme je vous disais, et là, on est dans le côté plus féminin, plus sensible, plus réceptif. Alors, la synthèse de tout ça. Le fou. Bon, ça, c'est bien. Le fou, c'est l'arcane majeur 0, vous voyez, c'est la transition. Mais c'est aussi cet élan. Alors, j'ai envie de dire que c'est la pulsion de vie, justement, quelque part qui pourrait très bien aller avec la carte de l'éloignement, justement. Et alors là aussi, on a quelqu'un, vous voyez, qui fait de la musique, hein, qui a quelque chose à entendre. Est-ce que vous sentez en vous un appel, encore une fois, à vous mettre en mouvement, à partir, à fuir, à aller voir ailleurs, à quitter, hein, encore une fois. Et avec le fou, il y a un côté impulsif quand même qui ressort. Mais je pense que pour l'instant, vous n'actez rien encore. Mais vous devez sentir que pour votre sécurité, il serait peut-être bon de partir. Mais on voit bien que l'hésitation, elle est encore trop présente là. Je vais quand même recouvrir un petit peu.
Je vais recouvrir la 5 d'épée sur le conseil. Ouais, vous avez la roue de fortune qui indique bien qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page, il est temps d'acter un changement en fait ici, hein, de cesser d'alimenter une discussion qui ne mène à rien. La roue de fortune, donc arcane majeur, c'est le nombre 10. C'est vraiment, on vous invite, enfin là c'est un conseil, hein, on vous invite à passer à autre chose, à opérer donc une transition, un changement, un nouveau départ. C'est aussi d'arrêter de tourner en rond, comme je vous disais, d'arrêter d'alimenter des discussions qui ne mènent à rien, qui n'avancent pas, qui ne permettent pas un changement bénéfique. Et sur la lune, ouais, pour l'instant, vous voyez, avec la 8 d'épée, là, la lune, je vais vraiment pouvoir la lire comme les angoisses même, hein, les peurs, les angoisses. On est dans la confusion, on est assailli par son mental, par ses émotions, on subit plus qu'autre chose. Ici, on se sent, encore une fois, on se sent, vous voyez, dans le miroir, là, le reflet, on se sent prisonnier, on se sent coincé dans une situation. Alors, j'ai pas la carte du diable hein, qui est sortie, qui pourrait représenter comme ça quelqu'un qui manipule, etc. Mais c'est comme si, ouais, il y a un certain enfermement là, et il y a besoin de s'en libérer. Hein, avec ces cartes-là de l'éloignement, de quelque chose à prendre conscience, à entendre, à mettre fin, oui, à quelque chose, certainement, avec la tour, hein, prendre conscience, mettre fin, acter un départ pour se libérer là de quelque chose et retrouver, donc oui, sa liberté, mais retrouver ce, un bien-être mental, psychologique, hein, j'ai l'impression ici. Mais malheureusement, donc, ça reste potentiel, ça, mais avec la lune et la 8 d'épée, on est encore en proie à son mental, à ses inquiétudes, à ses angoisses, à ses émotions. Là, pour moi, on subit plus qu'autre chose ici. Hein. Pourtant, vous avez quand même cette énergie du roi de denier qui vous aide, qui vous soutient. Donc, ça peut être encore une fois un proche autour de vous qui vous donne des conseils, qui vous écoute. En tout cas, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez parler de tout ce que vous traversez et qui peut être ouais, un certain soutien. On a le chariot aussi avec le roi de denier dans ce qui peut vous aider. Le chariot, c'est encore une énergie de mouvement, hein, et c'est encore un arcane majeur ici. C'est soit d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un proche, comme je vous disais, quelqu'un qui peut vous soutenir, de vous déplacer, soit encore une fois, c'est cette idée de je m'éloigne, je quitte, je m'en vais, je prends la décision là de m'en aller, de partir, d'aller sur une autre route. Hein. Il y a vraiment cette idée-là qui revient. Hein. Peut-être que vous sentez cet élan-là de partir, mais vous avez peut-être encore du mal à l'acter vraiment concrètement. Et on a la 2 d'épée. On retrouve cette énergie de la 2 d'épée, là, ici, dans les difficultés, dans le fait de rester dans l'hésitation, de ne pas réussir à se positionner, à trancher, à prendre une décision bien claire, bien nette, quoi. Alors avec le chevalier de denier derrière, il peut être question de prendre le temps encore. Il y a une question de temps là. Le chevalier de denier, il est lent, il prend son temps pour faire les choses bien, justement pour assurer sa sécurité. Il est prudent, il est méfiant, hein, il fait attention. Donc il peut être question ici de prendre le temps, peut-être de préparer son départ. Vous voyez, au lieu de le faire de manière impulsive,
peut être question justement d'assurer ses arrières, d'assurer sa sécurité, d'assurer son chemin et certes de prendre la décision de partir, mais pas n'importe comment, de savoir justement éventuellement vers qui se tourner, quel logement, enfin voilà, en fonction de votre situation bien sûr, mais d'assurer sa sécurité quand même ici. Hein. Alors, je vous prends une petite carte de conclusion avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors après, encore une fois, ça reste un tirage général hein, pour du collectif, bien évidemment. Donc, si ça ne vous parle pas, bah, ne forcez rien, ça ne vous parle pas. Vous pouvez écouter vos autres signes éventuellement. Et puis, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, voyez dans quelle mesure vous pouvez agir, en tout cas pour vous préserver votre santé, encore une fois, ne pas vous laisser manipuler ou rester dans le mal-être en tous les cas. Là, j'ai la carte de l'intrus qui ressort. Je vais vous lire le message, mais ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est de ne pas rester dans une situation qui vous blesse, qui vous fait du mal, qui vous détruit, hein, voire même. Et si vous sentez le besoin, l'envie d'approfondir, de préciser votre situation, vous avez mon mail hein, pour me contacter. Alors, vous avez donc la carte de l'intrus. Un intrus, une intruse, essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Donc, sois vigilant, vigilante. Donc là, on voit bien probablement que vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, ou en tout cas qui ne voit que ses intérêts à lui, à elle, et qui quelque part se sert de vous, qui vous bouffe votre énergie, enfin vous voyez ce genre de choses-là. Donc on met vraiment en avant, pour moi ici, la relation toxique, la relation malveillante, malsaine, dont il faut se dégager pour se préserver. Donc, soyez effectivement prudents, vigilants, pour prendre soin de vous, hein, tout simplement. Bon, c'était pas une guidance sentimentale très joyeuse, je l'entends. Finalement, quand c'est comme ça, j'espère que ça ne parlera pas aux gens qui m'écoutent. Et en même temps, bon, j'espère que je fais pas des vidéos pour rien, encore une fois, mais voilà le message en tout cas qui ressort pour vous sur cette période. Donc j'espère qu'au mois de juin, pour juin-juillet, ce sera plus positif. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.